du millet, n'importe quel grain que vous avez de disponible. Vous pouvez aussi mettre des légumineuses, des haricots, des lentilles et n'importe quel légume que vous voulez. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a mis du riz. On a fait sauter, on a commencé par faire sauter des oignons, de l'ail, aubergines, zucchini, un de chaque. Et ensuite, on a ajouté notre riz qui était cuit, puis on a ajouté des épices. Alors, même les épices, c'est super flexible. Vous pouvez mettre de l'origan, du paprika fumé, du sel, bien sûr. On a mis aussi de la poudre d'ail, on a mis de la poudre d'oignon. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très flexible. Vous pourriez même ajouter de la poudre de chili si vous vouliez, du cumin. C'est génial, cette recette. Ça peut s'adapter à tous les goûts, surtout dans les temps des fêtes, qu'on a souvent des personnes différentes qui aiment des différents goûts. Alors, ici, on va ajouter aussi du persil frais à l'intérieur pour ajouter un petit goût plus herbeux, si on peut dire ça comme ça. On va ajouter un petit peu de persil. Vous pourriez ajouter d'autres herbes si vous vouliez, comme du basilic frais à l'intérieur. Alors, on va en ajouter un petit peu. Puis, le produit Lupini qu'on va mettre dans notre recette aujourd'hui, ça va être le fromage végétal à base de lupin. C'est une tartinade, mais aujourd'hui, on va l'utiliser comme fromage râpé parce qu'il se râpe vraiment bien et il ajoute vraiment un beau punch à notre recette. Alors, un petit peu de persil. Vous pourriez même mettre de la coriandre. Pour ceux qui aiment la coriandre, c'est pas vraiment une herbe qui est aimée par tout le monde. Donc, persil. Et on va y aller avec notre fromage. Ici, on a déjà une partie de fromage râpé. Pour vous montrer ça a l'air de quoi en magasin, c'est ça ici. On va laisser ça ici, puis on va voir. Je pense qu'on devrait en avoir assez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper notre fromage. Puis vous allez voir, la texture est vraiment géniale pour un fromage râpé. Oups! Ça donne vraiment l'allure d'un vrai fromage. Et ça donne un bon goût. Ça fond légèrement, parce que c'est pas un vrai fromage, c'est sûr, mais juste assez pour donner une belle allure et une belle texture aussi. Alors, on va tout râper ça et ajouter ça à notre mélange. Puis on va en garder un petit peu à côté pour en rajouter par-dessus notre mélange. Vous allez voir quand on va remplir nos poivrons. Alors, on va mettre ça ici. Et on va ajouter notre fromage maintenant. Vous en mettez comme vous voulez, bien sûr. Si vous voulez en ajouter plus, gênez-vous pas. Quand je mangeais du fromage, j'aimais beaucoup, beaucoup mettre du fromage. Alors, on mélange. Puis vous voyez, c'est vraiment simple. Ici, j'ai un peu... Je voulais montrer un petit peu ça a l'air de quoi. Quand on le coupe, dans le fond, on le coupe à moitié, comme vous pouvez voir. Puis on fait juste vider l'intérieur. On enlève toutes les graines, comme ça. On badigeonne notre plat d'huile. J'ai oublié de mentionner aussi qu'on commence le four à 425 degrés Fahrenheit. Et ensuite, on met tous les poivrons ensemble, ici. Et on enlève les graines. On peut les laisser à côté parce qu'on va les utiliser. Alors, jetez-les pas. Et on va remplir nos poivrons. On va les remplir jusqu'à temps qu'il y en ait au rebord de notre poivron. Gênez-vous pas parce que ça ne va pas déborder. Il n'y a rien, il n'y a pas de sauce. Ce que vous pouvez mettre, en fait, on a mis un peu de sauce tomate à l'intérieur. Ça aussi, ça donne un bon goût sucré, acidique à notre mélange. Vous pouvez même mettre des tomates fraîches à l'intérieur. Vous pourriez même mettre une tartinade de lupini même à l'intérieur si vous vouliez. Alors, on remplit bien comme ça. Ce qui est vraiment génial avec les produits Lupini, c'est que c'est une légumineuse qui est vraiment riche en tant de minéraux, tant de vitamines qu'on a besoin lorsqu'on suit une alimentation, surtout végétalienne. C'est riche en calcium, riche en fer, riche en protéines. C'est super pour des mets comme ça parce que ça nous garde aussi remplis. Des fois, les gens pensent que quand on suit une alimentation à base végétale, qu'on mange juste des légumes ou de la laitue. Mais non, on peut manger des choses aussi qui nous font sentir remplis après et satisfaits. Ce qui est vraiment génial avec
cette légumineuse. Fait qu'ici, on a nos poivrons qui sont farcis. On va ajouter un peu de fromage par-dessus ici. Comme ça. Vous en mettez comme vous voulez. Et on va refermer nos poivrons avec les chapeaux. Je pense que lui, elle est ici. Le fromage aussi permet que les chapeaux collent un petit peu mieux. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et on badigeonne le tout d'un peu d'huile, si vous voulez. C'est optionnel. Moi, j'utilise de l'huile d'olive ici. Vous pouvez utiliser de l'huile d'avocat. C'est de l'huile d'avocat que j'utilise dans ma plaque. Je trouve que ça donne une belle texture caramélisée si on veut. Puis ensuite, vous mettez ça au four pendant à peu près 25 minutes. Vous allez voir, ça dépend de votre four, comment il chauffe. Puis vous allez voir que c'est prêt quand ils ont l'air un petit peu wrinkly, un petit peu... je vais vous montrer quand je vais sortir les autres poivrons. Alors, on met ça au four pendant 25 minutes. Ensuite, je vais me laver les mains un petit peu pour vous montrer notre prochain plat. Notre prochain plat aujourd'hui, ça va être une lasagne. Une lasagne aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup cuisiner durant le temps des fêtes. Ça fait une grosse portion quand on a beaucoup de famille qui s'en vient. Et vous allez voir que utiliser le produit de Lupini qu'on va utiliser aujourd'hui va vraiment ajouter un goût excellent à notre lasagne. Alors, comme toute bonne lasagne, on a du fromage râpé ici. Une casserole, bien évidemment. On va prendre la sauce tomate. Ici, on va utiliser à peu près deux sauces tomates. Ça dépend de la quantité de sauce que vous avez. On va aussi utiliser le mélange ici de Lupini. Et aussi, on va ajouter les pâtes. Parce qu'une lasagne, pas de pâtes, c'est pas une lasagne, ça devient juste un mélange sans rien. Alors, on va prendre les pâtes qui sont ici. Ici, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser des pâtes pré-cuites. Alors, ça facilite encore plus la chose quand on vient pour faire notre lasagne. J'ai aussi oublié une partie importante. Aujourd'hui, on fait une lasagne épinard. Épinard est, je dirais, style ricotta un petit peu. Ici, c'est l'équivalent de 2 sachets de tartinade basilic ail de Lupini. Et on en a 2 ici, avec des épinards qu'on a juste fait revenir avec des oignons, de l'ail. On a mis de la levure nutritionnelle. Ça aussi, c'est super flexible. Si vous êtes quelqu'un qui aime plus d'herbes, plus de saveurs, vous pouvez ajouter de l'origan, du cumin. C'est très flexible à vos goûts. Maintenant, mes mains sont un peu huileuses, mais on va essayer d'ouvrir ça. Je vais prendre un linge. On commence toujours notre lasagne par mettre de la sauce au fond. Pas besoin de mettre d'huile parce que la sauce va faire en sorte que notre pâte, dans le fond, ne va pas coller. Bon, ça ne sera pas long, je devrais y arriver. Parce qu'il y a déjà de l'huile aussi dans notre sauce, mais s'il n'y en a pas, ça ne va pas coller non plus. On va essayer comme ça. Ah, bon. On le met. Donc, on peut commencer par mettre une bonne quantité d'huile au fond. Je vais utiliser ça ici pour badigeonner un peu de sauce tomate au fond. Comme ça. Vous pouvez voir, on en met juste assez pour qu'il y en ait dans le fond et on ajoute nos pâtes. Donc, c'est très simple. Nous, on a choisi de mettre des épinards, mais vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez à l'intérieur, que ce soit du tofu si vous mangez du soya, que ce soit même des lentilles, que ce soit même des haricots ou d'autres légumes, des champignons, des zucchini cuits, des brocolis cuits. C'est très versatile comme recette. Alors, comme un bon fromage ricotta, on va commencer par le badigeonner
sur chacune des pâtes. Ici, on en a mis 3. Puis je le répète, on a utilisé 2 sachets ici. Fait que ça nous donne vraiment beaucoup de tartinade. Alors, on met ça ici. J'aime vraiment, vraiment cette tartinade. Elle a un goût incroyable. Honnêtement, vous allez penser que vous mangez du fromage ricotta. J'étais vraiment surpris la première fois que j'y ai goûté. Ça donnait vraiment un goût excellent avec le basilic qui match tellement bien avec tout ce qui est pâte. Et aussi, l'ail, c'est sûr, pour moi, c'est toujours un winner. Alors, on badigeonne ça ici. Et aussi, on peut ajouter, si vous aimez mieux tomates séchées ou les autres, ça aussi, ça peut être des super mélanges dans vos lasagnes. Olive Kalamata, même, ça peut être très intéressant, dépendant de tous les goûts. Basilic ail, je trouve que c'est quelque chose que tout le monde peut aimer, par contre. Alors, aujourd'hui, c'est ça qu'on vous montre. Donc, vous voyez, ça se badigeonne assez bien. Ça a une belle texture. Puis vous en mettez autant que vous voulez. Vous allez voir, on met 2 étages de la tartinade. Puis il en reste beaucoup encore. Alors, on a ça de mis. On va mettre ici les épinards. Et ça aussi, c'est à vos goûts. Vous en mettez comme vous voulez. Puis on va avoir... On va mettre ici. Les épinards aussi viennent ajouter vraiment un punch en termes de nutrition en vous donnant de l'acide folique, un peu de fer même, et plein d'autres minéraux et vitamines qui sont bonnes pour vous. Alors, on a cette partie de fait. Bon, on va utiliser ça. Puis ensuite, on va ajouter de la sauce ici. Vous pouvez y aller à l'œil. Ça dépend aussi combien de sauce vous aimez, mais c'est important d'en mettre une bonne quantité parce qu'oubliez pas, si vous utilisez une pâte qui va être cuite au four et non qu'on pré-cuit, il faut s'assurer qu'on mette assez de sauce pour que la pâte cuit bien au four, sinon on se ramasse avec une lasagne qui fait un peu scrunch en bon québécois. Alors, moi j'en mets comme ça. On va ajouter une autre étage avec notre fromage, ou notre tartinade, je devrais dire en fait. Ici. Comme ça. Aussi, je veux vous dire que si vous n'avez jamais goûté aux produits Lupini, vous pouvez toujours continuez à regarder la page Facebook de Lupini parce que on va vous annoncer en décembre, c'est quand que Lupini va faire des démonstrations, ou pas des démonstrations, je devrais dire des dégustations. Alors, vous allez pouvoir goûter aux produits avant de les acheter pour voir, et vous allez voir pour vous-même à quel point ils sont beaux. Dans les magasins, ça va être dans les magasins tôt et tous les détails vont être mis sur la page Facebook. Alors, vous pouvez rester à l'affût, abonnez-vous aussi à la page Facebook, à la page Instagram. Il y a une chaîne YouTube aussi. Puis vous pouvez même aller voir plus d'informations sur la valeur nutritive de la légumineuse sur le site de Lupini, ilovelupini.ca. OK. Alors, on va en mettre comme ça. Puis vous voyez, il en reste même encore un petit peu. Si vous vouliez tout en rajouter, mais on va laisser ça comme ça. On va mettre le restant de nos épinards. Ici. Puis pour ceux qui n'aiment pas les légumes, ça peut être même sans épinards. Ça peut être juste la tartinade, ça ferait vraiment une lasagne très, très fromagée. Parce qu'en plus, par-dessus, on va ajouter du fromage râpé, végétalien. Alors, comme ça. Et voilà. On ajoute un peu de sauce par-dessus notre dernier, avant-dernier étage, avant qu'on ajoute notre pâte
et notre fromage. Comme ça. On peut l'étaler un peu partout. Puis on va en mettre plus sur le dernier étage. En mettre partout sur la pâte. Comme ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais ici, on a une plus petite casserole, peut-être que ceux qui sont 9 par 13. Mais dans celle-là, on utilise 9 morceaux de lasagne à l'intérieur. Des fois, les plus grandes, ça peut être 12. Mais les boîtes, normalement, viennent avec plusieurs feuilles. Alors, vous devriez être correct avec une boîte pour faire votre lasagne. Et on finit le tout avec de la sauce. Si j'arrive à ouvrir ce contenant de sauce. OK, on l'a. Bon, on va finir celle-là. Comme ça. Et vous y allez aussi à votre goût, assez pour en mettre par-dessus les pâtes, mais aussi, si vous n'aimez pas trop de sauce, pas besoin d'en ajouter trop. On va mettre ici. Ça sent déjà bon. Comme ça. On va mettre ici. Puis, pour finir, on va ajouter notre fromage. Notre fromage râpé ici. Puis, ça, c'est comme vous voulez. Vous en mettez autant que vous voulez. Une lasagne sans fromage, ce n'est pas une lasagne. Comme ça. Et je vous ai pas dit, mais le temps de cuisson et aussi la température du four, ça va dépendre de la lasagne que vous achetez. Celle qu'on a ici, ça se met au four à 350 degrés Fahrenheit pour à peu près 45 minutes couvert. Et ensuite, vous pouvez toujours enlever le couvert pour le mettre à broil pour 2 à 3 minutes pour donner un peu une croûte à notre fromage végétalien. Bon, ça c'est prêt pour le four. Et voilà. Alors, on va mettre ça ici. Et on va finir avec notre salade. Notre salade aujourd'hui, ça va être une salade festive, peut-être que je peux dire comme mot. On l'a choisi à base de laitue romaine, mais ça peut être très flexible aussi à vos goûts. Avec des patates douces. Pour ceux qui aiment bien sucré-salé, ça va être une bonne salade parce qu'on a choisi patates douces. On a choisi ici des graines du fruit de la pomme grenade, pommes vertes et de l'oignon rouge. Mais si vous n'aimez pas trop les fruits dans vos salades, vous pouvez aussi ajouter n'importe quoi que vous voulez vraiment parce que notre vinaigrette d'aujourd'hui va être à base de la tartinade basilic ail. Et cette tartinade aussi peut aller avec n'importe quel légume vraiment. Alors, on va commencer tout de suite par faire notre vinaigrette. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Ici, on a un pot de la tartinade, donc un sachet complet. Comme vous pouvez voir, ça en fait beaucoup, mais c'est bien d'en avoir beaucoup pour le temps des fêtes. Pourquoi pas? Alors, on va mettre ça dans notre mélangeur. Si vous n'avez pas de mélangeur, vous pouvez toujours utiliser juste un bol avec un fouet puis mélanger. Mais c'est sûr qu'un mélangeur, ça va donner une belle texture à votre produit. Alors, on met tout ça à l'intérieur ici. Aussi, ce qui est génial de cette salade, c'est que vu que notre vinaigrette est à base de lupin, c'est aussi riche en protéines. Ça va faire en sorte que vos invités vont se sentir peut-être même pleins juste à manger votre salade. Ce qui est vraiment super de se sentir bien satisfait quand on mange une salade puis pas de se sentir comme si on n'avait rien mangé. Alors, on va ajouter un petit peu de citron. On va faire ça simple. Alors, juste un peu de citron,
Je vais avoir besoin de sel aussi. Comme ça. Un petit peu de citron. On va y aller à l'œil. Mais pour l'instant, je mets une moitié de citron avec un petit peu d'eau. On peut commencer par à peu près 2 cuillères à table, on va dire, d'eau. Puis on va voir la texture a l'air de quoi. Toute personne est différente. Des fois, peut-être on peut aimer ça plus épais ou moins épais. Je vais y aller avec une pincée de sel, pas trop parce que c'est déjà salé la tartinade. Et un peu de levure nutritionnelle. Alors, on y va très simple. Et on mélange ça au mélangeur au speed le plus élevé. Bon, déjà là, on voit que 2 cuillères à table, c'était pas assez. Fait que je dirais, on commence par à peu près un quart de tasse d'eau pour vraiment avoir la texture qu'on veut. Donc, on va mettre 2 cuillères à table de plus. J'en mettrai même 5 cuillères à table en tout pour commencer. On va mélanger le tout comme ça. Maintenant, dépendant de vos mélangeurs, mais si vous utilisez un Vitamix, ça l'aurait sûrement mieux mélangé que celui-là. Et vous auriez peut-être moins besoin d'eau. Alors, allez-y avec la sorte de mélangeur que vous avez. Mais vous voyez ici, ça nous donne une texture très épaisse, presque comme une texture, je dirais, de vinaigrette César. Alors, ça dépend de vos goûts. Moi, j'irais avec un peu plus d'eau pour que ça ne soit pas trop épais. Mais on va goûter un petit peu pour voir c'est quoi qu'on ajoute. Oh, wow, c'est très bon. J'ajouterais vraiment juste de l'eau. Alors, la moitié de citron, c'était une bonne quantité. On va ajouter à peu près 1,5 cuillère à table. On va mélanger ça. Bon, voyons le résultat. Donc, vous pouvez voir ici encore la texture très épaisse ici. Alors moi, personnellement, j'aime bien une texture qui est bien épaisse, mais comme vous voulez, vous pouvez toujours ajouter plus d'eau. Si jamais ça perd un peu de goût, vous ajoutez plus de sel. Mais on va y aller avec cette texture. On va faire un taste test pour voir si c'est toujours bon. Oui, c'est encore meilleur. C'est vraiment bon. Je vous dis, ça donne vraiment le goût. Ça me rappelle vraiment du ricotta avec du basilic ajouté et de l'ail. C'est super bon. Et je suis sûre aussi qu'avec les autres tartinades, même Olive Kalamata, je suis une fan d'olive, ça sera encore aussi très bon. Alors, pour notre salade, on a coupé de la romaine. Ici, on a une pomme qu'on va couper et qu'on va ajouter à notre salade. On va la couper en cubes.
ou en dés. Comme ça. Les morceaux, c'est comme vous voulez, petits, gros. C'est sûr que s'il y a beaucoup d'enfants chez vous pendant les fêtes, petit, des fois, c'est bien. Les enfants n'aiment pas toujours les gros morceaux. Alors, on met ça comme ça. À peu près une pomme au complet. On a choisi Granny Smith parce que son goût sûr donne vraiment un beau goût, un beau punch à notre salade. Alors, on ajoute ça comme ça. On va mettre à peu près presque toute la pomme au complet. Comme ça. OK. Je pense que ça va être assez de pommes. Donc, on a nos pommes. On va ajouter nos patates douces. Ici, on a une patate douce qu'on a faite cuire au four avec un peu de sel, un peu d'huile. Et on les a cuits à 410 Fahrenheit pour à peu près 25 minutes jusqu'à temps qu'ils soient mous avec une fourchette. Alors, on va ajouter ça ici sur notre salade. Cette salade, c'est presque même un repas complet. On a un féculent ici. Ici, on a notre protéine. Alors, c'est vraiment une salade qui remplit bien et qui goûte vraiment bon. Alors, on met tout ça ici. On a aussi choisi les graines ici de pommes grenades qu'on va ajouter par-dessus. Comme ça donne vraiment une belle couleur, surtout pour le temps des fêtes. J'aime vraiment la couleur, ça donne une belle addition de crunch, si on peut dire ça comme ça, à notre salade. Alors, ça c'est les graines d'une pomme grenade qu'on a coupée. Alors, je pense que c'est en masse. Si vous n'êtes pas familier avec la pomme grenade, il y a aussi les graines qui se vendent seules, qui sont déjà sorties de la pomme grenade, que vous pouvez acheter. Ça aussi, ça peut bien marcher. Puis on va finir par une touche de basilic. Juste un petit peu de basilic frais. J'adore avoir des herbes dans ma salade. Ça donne une fraîcheur. Un petit peu de basilic qu'on va mettre par-dessus la sauce. Alors, on ajoute ça comme ça. La vinaigrette est très épaisse, comme vous pouvez voir. Mais quand vous allez mélanger, ça va donner vraiment un beau mélange. Vous pouvez toujours ajouter de l'eau si vous voulez la rendre moins épaisse. Comme ça. Puis ça dépend aussi combien de sauce que vous aimez. Si vous aimez beaucoup de sauce, mettez-la toute. Vous pouvez toujours en mettre à côté pour ceux qui veulent en rajouter. Alors, on va y aller comme ça. Un peu de basilic par-dessus. Donner de la fraîcheur. Et voilà, vous l'avez, votre salade du temps des fêtes, utilisant la tartinade à base de lupin. Riche en protéines, calcium, excellente pour bien être remplie. Alors, on a notre salade. Maintenant, on va aller voir nos deux autres repas ont l'air de quoi. On a déjà préparé à l'avance la lasagne et les poivrons. On a fait une autre batch pour que vous puissiez les voir déjà cuits. Alors, je vais aller chercher ça pour vous. Puis, on va les mettre en assiette, voir ça a l'air de quoi. Ça. Ça sent très bon. On va commencer par les poivrons. Comme vous pouvez voir, ils ont vraiment bien sorti. Ils ont une belle texture ridée. C'est le mot que je cherchais tantôt. Ils sont bien ridés. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez même voir le fromage.
farci. Alors, on peut en ajouter un dans notre assiette ici. Et on va aller chercher notre lasagne maintenant. On va mettre ça ici. On va prendre ça pour ne pas se brûler. Ça sent bon, ça sent bon. OK. Et voilà. On a notre lasagne ici. Et on n'a même pas besoin de broie. Regardez, le fromage a tellement fondu. Wow! Alors, voici notre lasagne. On va la couper, voir ça a l'air de quoi à l'intérieur. Oh oui, elle est très prête. Ça ressemble vraiment à une lasagne style ricotta. Je vais la laisser se reposer juste un peu le temps de couper notre poivron, regardez à l'intérieur, parce que c'est pas toujours bon de couper la lasagne. Normalement, on lui donne un bon 15 minutes de repos, puis là, elle est tout fraîche du four. Alors, on va la laisser un peu se reposer, puis on va couper notre poivron, voir ça a l'air de quoi à l'intérieur. Donc, vous pouvez manger votre poivron de deux façons. Soit vous mangez comme si c'était dans un bol, pour ceux qui n'aiment pas les poivrons, mais vous pouvez aussi le couper. Vous voyez, c'est tendre, mais ça a aussi une petite texture crispy, si on peut dire ça. Ça donne vraiment... Je vais vous montrer à la caméra. Comme ça. Vous voyez, même le fromage, on ne le voit plus. Il a fondu avec le riz. On va même rajouter plus de riz. Et voilà votre à côté. Délicieux. Oh, pardon. Le fromage ajoute vraiment un beau kick à notre poivron. C'est très bon. Même ça, c'est quasiment un repas en tant que tel avec la protéine qu'il y a dedans, les produits Lupini. Maintenant, on va sortir notre lasagne, mais là, c'est parce qu'on veut vraiment vous montrer ça ressemble à quoi. Alors, je vais la sortir. Mais normalement, je vous conseillerais d'attendre peut-être 15 minutes chez vous pour pas ruiner votre lasagne. Des fois, quand on la laisse reposer 15 minutes, ça fait en sorte que tout se colle bien ensemble, si on peut dire ça comme ça. On va mettre ça ici. Et on va s'assurer de ne pas se brûler. Vous allez voir, ça va couler parce qu'elle n'a pas assez reposé. On va voir ça a l'air de quoi à l'intérieur. Oh, wow! Vous voyez le fromage? Excellent. Alors, vous pouvez voir vraiment, ça ressemble vraiment à une belle lasagne style ricotta épinard. Vous pouvez voir la texture à l'intérieur quand on la coupe. Okay. La pâte, elle a cuit aussi. C'est génial. Quand on est pressé, là, de ne pas devoir cuire la pâte à l'avance, elle a vraiment bien cuit. Et on peut voir ici que tout colle bien. C'est juste très, très chaud. Et voilà. Ça a l'air bon, hein? Puis là, on a la salade. Donc, on a tout, vraiment. Moi, je mettrais la salade à côté, bien sûr. Mélanger ou vous la laissez comme ça, puis chaque personne la mélange. C'est sûr que c'est plus beau quand on la mélange pas à l'avance. Mais voici, vous l'avez, votre repas pour le temps des fêtes, utilisant les produits Lupini, qui, je vous le rappelle, vous pouvez trouver dans tous les marchés tôt, Blainville, Laval, Montréal, Brossard. N'oubliez pas de suivre la page YouTube, la page Instagram, la page Facebook et de rester à l'affût des prochaines dégustations pour que vous puissiez goûter vous-même à quel point c'est bon, les produits Lupini. Merci, puis bon temps des fêtes!